Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une édition spéciale de fin d'année 2022, puisque la fin d'année approche, sur la création ludique imprenable. Et donc effectivement, pour cette fin d'année, je souhaitais prendre un petit peu de temps pour vous partager l'état d'avancement de ce magnifique jeu. Et oui, j'y crois à 100%, même à 2000%, puisque voilà, bah, ça avance à un certain rythme, je dirais. Ça prend beaucoup de temps. Chaque petit pas prend énormément d'heures en fait voilà pour ajuster, pour équilibrer, pour trouver voilà les bonnes idées en tout cas, les bonnes idées en termes de jeu, en termes d'expérience de jeu. Également l'expérience hein, qui est très importante je trouve autour du jeu, notamment la mise en place, l'expérience quand vous ouvrez une boîte. Eh bien, tout ceci, il faut y penser au-delà du jeu et bien entendu tous les composants, hein, que tout trouve bien sa place. Et surtout, tout trouve sa place sur une version qui sera un jour, bien sûr, définitive pour vous proposer la meilleure expérience autour d'Imprenable. Et donc, étant donné qu'Imprenable me prenant la plupart de mon temps libre, eh bien, écoutez, voilà, il y a effectivement très peu de parties, en tout cas d'aventures partagées sur la chaîne en cette fin d'année. Mais voilà, hein, ça reviendra progressivement en tout cas sur 2023. Maintenant, voilà, j'y vais à un rythme, j'essaie d'avancer au maximum en tout cas sur cette création parce que je veux qu'elle voit le jour en tout cas. Et donc effectivement, chaque petit pas prend des heures et des heures pour y penser, se préparer. Ça paraît rien comme ça paraît tout simple. Mais penser au jeu, à son expérience, voilà. C'est ça qui demande énormément de temps. Et puis, ben voilà, nous aurons l'occasion, en tout cas en 2023, de partager de nouvelles aventures, à la fois sur des jeux qui ont déjà été présentés sur la chaîne, hein, parce qu'il y a encore bien des choses à découvrir. C'est ça que j'aime aussi vous partager, finalement, c'est que c'est difficile de se faire une idée sur une seule partie, hein, en général, d'un jeu. Plusieurs parties permettent de voir toute la richesse que peut proposer une œuvre ludique. Donc, bon, je ne parle pas forcément de Mage Knight, puisque Mage Knight, effectivement, c'est une œuvre incroyable et qui, à chaque partie, c'est tellement différent. Bien qu'ayant joué plusieurs centaines d'heures à Mage Knight, eh bien, voilà, à chaque fois, c'est un univers extraordinaire, c'est une manière de jouer extraordinaire. Après, voilà, c'est un coup de cœur, effectivement, hein, ce fameux Mage Knight. Mais voilà, je me dis aussi qu'il il y a d'autres jeux qui proposent des choses similaires et si on effleure que la surface de ces jeux, on peut passer à côté de quelque chose effectivement. Donc voilà pourquoi je propose également plusieurs parties pour savourer finalement le contenu que eh bien, le créateur aussi a mis du temps pour pouvoir le partager, le créer et le mettre en place au travers d'un jeu. En tout cas, au niveau d'imprenable, bah voilà, hein, donc on va revenir un petit peu dessus, hein, ça va être l'objet justement de cette vidéo, de vous présenter finalement l'évolution hein, progressive de cet imprenable, savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui aussi, hein, où il y a encore bien des choses à faire, bien entendu. Mais néanmoins, voilà, ça avance, au moins on ne recule pas. Et donc, voilà, j'avance petit à petit avec les idées, me projeter aussi sur justement cette version un peu plus définitive, toujours basée sur cette expérience jeu de bout en bout, hein, de l'ouverture de la boîte jusqu'à la fermeture, au rangement, etc. Alors, qu'est-ce qui était imprenable un peu il y a 10 ans? Eh bien, fouillant un petit peu dans mes cartons et puis je dirais dans les armoires, j'ai retrouvé justement la toute première boîte que j'avais créée d'imprenable. Alors je ne parle pas de celle que j'ai présentée déjà sur la chaîne, hein. Donc celle-ci, ouf, elle est tellement massive, elle déforme même mon tapis. Voilà. Et donc cette fameuse boîte, alors, attendez, je remets tout ça en ordre, voilà. Ça a mis du temps hein, avant d'arriver à ce résultat-là, effectivement. Mais avant ce résultat-là, donc n'hésitez pas à regarder d'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion, regardez les premières vidéos, notamment la toute première hein, qui présente tout ce contenu. Les suivantes présentent le contenu du jeu, voilà, très didacticiel, je dirais, hein, où on voit qu'une petite partie de ce que peut proposer Imprenable et une petite partie de gameplay.
mais néanmoins on est sur du cœur de jeu aussi, donc c'est des choses que vous allez retrouver régulièrement. Mais encore, vous verrez qu'il y a toute une richesse derrière les différents scénarios que propose Imprenable. Voilà, que je vais vous proposer en tout cas à travers de mon œuvre. Et puis ici, bah voilà, c'est la toute première boîte d'Imprenable que j'ai réussi à retrouver avec le contenu. Voilà, le contenu, les premières cartes que j'avais réalisées, des cartes, c'est juste pour la nostalgie, je dirais. Mais il y a 10 ans, voilà, j'avais élaboré un système de ressources pour gérer différentes ressources, création de défense, actions de voleurs pour essayer de voler de l'or à d'autres joueurs, mais des constructions, pour autoriser certaines constructions. Donc c'était un autre principe hein, de jeu, mais qui a évolué voilà, au cours des 10 ans. Qui a évolué, et puis bah voilà, il y a plein de jeux que je ne connaissais pas aussi hein, il y a 10 ans, et donc qui a évolué pour arriver sur ce que je vous ai présenté sur la chaîne. Donc voilà, ça c'est un peu, je dirais, la relique d'Imprenable, la toute première création sous cette forme-là, et puis eh bien, des choses ont été conservées, je pense notamment sur la partie de création des différents bâtiments. Ici, il y avait des armureries, enfin voilà, il y avait tout un tas d'autres bâtiments, une académie, avec un principe de gemme que vous retrouvez d'ailleurs dans Imprenable. Voilà, tout un tas de choses, hein, écuries, j'avais voilà, élaboré tout un tas d'idées, et puis ça a évolué au fur et à mesure du temps. Ça a évolué pour arriver sur une version que je vous ai présentée sur la chaîne. Et puis un élément important aussi en termes de gameplay, c'est lorsque le joueur va se retrouver confronté, hein, puisque au travers d'Imprenable, le joueur va évoluer avec son héros, hein, qui s'appelle dans Imprenable un inné. Et puis ben, il va se retrouver avec à la fois son inné à gérer, et également avec sa forteresse. Et donc il a fallu mettre en place, je dirais, au tout début, les parties, comment dirais-je, les différents éléments de gameplay pour pouvoir élaborer quelque chose qui permet de faire des premiers tests. Et donc là, je vais vous faire en fait un petit zoom quelque part pour vous montrer l'état d'avancement également, hein, puisque ça a évolué. Mais je vais vous montrer un petit zoom sur la partie plateau joueur que j'avais créé à l'époque. Parce que bon, au début, on se prend pas trop la tête, mais quoique, moi j'aime bien faire certaines choses. J'aime bien avoir un petit peu de couleur, enfin voilà, on pourrait très bien dessiner hein, sur un papier. Et donc, bah, écoutez, voici à quoi peut ressembler le premier plateau joueur en tout cas, mais il n'était pas, voilà, ça c'était pas suffisant, vous voyez. Vous imaginez un petit peu, hop, voici le tout premier plateau joueur que j'avais créé pour gérer à la fois la partie joueur, donc l'inné, et puis ici la partie forteresse. Alors effectivement, ça prend déjà 2 feuilles A4, hein, donc vous imaginez, et encore, c'était pas suffisant, puisqu'il fallait rajouter en mode un peu spécifique toute la partie capacité, et puis poser voilà, différentes gemmes avec des capacités, etc. Donc voilà, hein, vous voyez déjà pour le joueur, avoir tous ces éléments-là à sa disposition. Alors pour des premiers tests, ça marche très bien effectivement, mais par contre, vous voyez que en termes d'expérience, sortir différents plateaux comme ça, bon, c'est pas forcément. Enfin, moi j'ai un peu de mal justement à pouvoir proposer ce genre de choses au niveau des joueurs parce que on pense aussi à l'expérience utilisateur. Donc voilà, même si on se dit, hop, capacité, c'était une possibilité ici, par exemple, voilà, d'afficher puis de gagner un petit peu en espace progressivement, et puis de voir notre niveau augmenter au fur et à mesure. Mais même, vous voyez, enfin, si on prend toute la chaîne, là ça prend quasiment l'intégralité de mon tapis, qui est relativement grand hein, ici. Et donc, il n'y a quasiment plus d'espace pour pouvoir naviguer dans le royaume d'Universalis. Mais en tout cas, ça a fait son office, écoutez, pour une première partie, voilà, la table débordée de matériel dans tous les sens, mais pas du tout optimisée pour l'expérience joueur. Donc du coup, voilà. Mais les premiers éléments, entre l'énergie qui est présente ici, la renommée, la défausse magique, le joueur qui est illustré, les jetons joueurs et l'expérience. Voilà, les différentes expériences, les points d'expérience. Et puis on retrouve après les éléments donc de la forteresse,
hein, en illustrant, toujours sur Incarnate, hein, voilà, j'ai toujours utilisé, et je l'utiliserai d'ailleurs, hein, je continue à l'utiliser pour la version définitive d'Imprenable, hein, pour que ce soit un jeu, je dirais, en termes de direction artistique open source. Et donc, voilà, bah, après les éléments ici que vous retrouvez, hop, et ben, je les avais mis dans une petite pochette. Voilà, on pouvait retrouver ce que je vous ai déjà présenté, hein, sous une autre forme, si j'y arrive, un petit peu juste. Voilà, on retrouve les différents éléments. Donc on retrouvait l'auberge, voilà, avec les différentes possibilités au niveau de l'auberge, à la fois sur différents niveaux, donc un niveau 3 plutôt facile en termes d'interaction, et puis un niveau 6, voilà. Après c'était complètement arbitraire pour l'instant, hein, ces différents niveaux, mais c'était pour essayer de jauger une certaine difficulté, avec une capacité également, j'y avais déjà pensé à l'époque, de pouvoir remplacer ces éléments-là par d'autres éléments, soit qui corsent davantage la difficulté du jeu, puisque le jeu est relativement malléable, je dirais, dans plusieurs points, et c'est ce qui fait la force aussi. On choisit un peu ces éléments de difficulté, et donc on peut tout à fait faire des parties extrêmement faciles comme des parties extrêmement difficiles, pour que le joueur puisse s'adapter petit à petit et se familiarise, je dirais, avec les règles du jeu. Voilà. Et donc, dès que vous voulez monter un petit peu, ben, je dirais, le livret de règles vous proposera des modes particuliers si vous voulez vraiment relever et avoir du challenge, hein, au cours des aventures d'Imprenable. Mais voilà, donc après, ici, il suffisait de placer les différentes pièces. Donc le rempart, la tour d'archer, la stèle de magie, le camp d'entraînement, voilà, toujours sur ces deux faces, hein. Et puis la tour de mage, voilà, et la caserne. Donc voilà à quoi ressemblait, hein, ce premier prototype, je dirais, de plateau joueur. Et donc celui-ci à gérer, plus celui-ci, plus celui-là. Donc voilà, ça commençait à faire un petit peu de place, je dirais, sur la table. Donc il a fallu reconsidérer tout ça et essayer de trouver quelque chose qui pouvait rallier les deux assez facilement. Voilà. En plus, la gestion des petits cubes ici, d'ailleurs que j'avais créé, qui doivent être encore d'ailleurs dans la boîte. Attendez, je dois avoir ça dans le coin. Hop, je vais vous trouver ça dans la boîte. Ah bah voilà. Donc voilà, donc des petits cubes aussi à sortir. Et donc effectivement, ça fait des petits cubes rouges, des petits cubes bleus, des petits cubes noirs pour l'expérience. Et donc tout ceci, à chaque fois on se dit, et c'est vrai quand je sors le jeu, qu'est-ce que je voudrais en fait? Ben, essayer au maximum d'avoir peut-être l'expérience sur un plateau au moins. Et puis peut-être évoluer justement au travers de ce plateau-là, le maximiser, enfin minimiser je dirais l'espace, mais toujours en conservant un maximum de lisibilité. Et donc derrière tout ça, hein, il y a une forte réflexion, comment je peux retrouver tous ces éléments d'expérience, de renommée, garder cette cohérence entre la forteresse d'un côté, le joueur de l'autre, et ses capacités à gérer, puisque physiquement, de toute manière, il faut bien sûr gérer différentes capacités qui ont finalement la forme de cartes, hein. Donc ça, on ne peut pas le réduire, je dirais, dans l'espace. Donc il faut le réinventer, il faut le voir autrement. Et ça prend du temps. Ça prend. Faire simple, hein, c'est compliqué. Mais voilà, donc ça c'est des premiers éléments en tout cas qui ont été réalisés. Et donc ça c'est le tout premier proto. Voilà. Alors, vous voyez un petit peu l'histoire, hein, de création, effectivement. Et quand vous vous lancez d'ailleurs dans une création, bah voilà, faut pas hésiter de passer aussi par ça. Pas forcément penser au final, parce que au cours des parties, au final, on ajuste pas mal de petites choses. Donc des choses qui nous semblaient nécessaires, ben, ne le sont plus après. Des choses où on se disait, ah, bah voilà, je vais mettre tant de capacité ou tant de gemmes, ça semble logique, au final ça l'est un peu moins par la suite. Donc voilà, les tests aussi permettent justement d'ajuster et de ne pas se focaliser finalement juste sur le côté esthétique, parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc penser au jeu, voilà, que ce soit le plus logique possible. Moi je trouve que quand vous faites une aventure d'un jeu et que c'est très logique dans le déroulé du jeu, bah, il n'y a aucun souci, hein. Dès que vous commencez à dire mais pourquoi je ne peux pas faire ça, qu'est-ce qui m'en empêche, je ne comprends pas, etc.
Là, vous perdez un petit peu, je dirais, vous sortez un peu du jeu, quoi. Vous sortez de l'expérience et vous posez trop de questions en dehors de pourquoi je ne peux pas faire ça. Voilà. Et donc, vous n'êtes plus plongé dans l'aventure. Mais bon, je m'étais quand même fait plaisir ici pour créer justement une forteresse. Avec ici, on voit une certaine cour. Alors, c'est un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'avais créé une petite auberge, voilà. Un camp d'entraînement qu'on ne voit pas très bien là, ici. Mais voilà, avec une garnison, des portes. Enfin voilà, je m'étais amusé en tout cas, avec différents effets de lumière. Déjà pour prendre en main également, hein, le système, enfin le logiciel Incarnet qui est sur le net, hein. Donc voilà. Et donc après moult réflexions, eh bien je suis arrivé sur ce format-là. Voilà. Alors vous voyez un format beaucoup plus réduit, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors attendez, on va le déplier. Et donc voilà, ça commence à réduire un petit peu en termes de taille. On va retrouver bien entendu les bâtiments. Alors je les ai pas tous, là j'ai pas pris, c'est pas grave, hein, j'ai pas pris la version où j'avais tout. On va retrouver différents éléments. On retrouve bien sûr l'auberge, enfin les différentes possibilités. Et déjà, je dirais, un aspect où on va avoir un plateau multi-épaisseur. Alors là, on voit peut-être pas très bien. Ouais, on ne va pas le voir extraordinairement bien ici, mais j'avais déjà créé deux couches dans l'idée où les éléments, notamment de la forteresse, puissent rester. Voilà. Et après, on ferme et il n'y a plus qu'à ranger, c'est terminé. Donc ça, c'était un élément que je voulais effectivement que le joueur, il prend son plateau, il l'ouvre devant lui et tout est prêt. À la limite, il réajuste les différents niveaux en fonction du scénario, mais limite, même sa carte joueur est déjà disponible. Il aurait plus qu'à mettre les jetons. Bon, la forteresse aussi, elle aurait pu être disponible. Même pour une sauvegarde, hein. Clac, clac, c'est terminé. Néanmoins, ici, il restait encore, je dirais, la partie renommée avec un jeton, donc avec un petit cube à déplacer, et également la partie niveau. L'expérience, elle, a été complètement modifiée avec des roues qui ont été réalisées. Alors, vous voyez, je l'ai réalisé dans l'épaisseur, je dirais, du carton. Mais voilà, en tout cas, c'était fonctionnel pour aussi les tests, avec différents niveaux qui sont ajustés, encore une fois. Voilà, les différents niveaux atteints permettent d'augmenter les possibilités de l'inné. Et puis, voilà, une pile de compétences également qui s'affichait ici. La difficulté dans ça aussi, ben, c'est l'aspect comment on gère les différentes limites qu'on peut trouver dans le jeu. Pour que ce soit simple pour le joueur. Et donc, par exemple, ici, la renommée, la main, puisque vous avez une main hein, avec des unités qui sont vos troupes pour pouvoir affronter les différents éléments dans le royaume d'Universalis. Et puis la limite d'énergie hein, qui vous permet aussi, vous utilisez de l'énergie chaque jour, chaque action, certaines actions vous coûtent de l'énergie. Et donc, c'est quoi votre limite? Quelle est la lisibilité? Qu'est-ce que le joueur doit voir sous les yeux pour savoir où est-ce que j'en suis? Et donc effectivement, il manquait cet élément-là sur cette version pour ne pas être perdu. Et puis la gestion des petits cubes. Vous voyez, c'est pas encore totalement jour et puis j'ai pas encore tous mes éléments, quoi. Il y a des choses qui sont pas voilà, qui sont pas encore totalement abouties. Néanmoins, ça permet de confirmer certains points, notamment au niveau des bâtiments, hein, d'un certain ordre dans les bâtiments pour ne pas arriver sur des choses qui sont trop faciles, ou alors systématiquement qu'on mette de côté certains éléments aussi qui sont, c'est peut-être un petit peu dommage de perdre certaines sensibilités au niveau des bâtiments qui sont proposés et que le joueur cherche toujours à parcourir le même chemin qui lui semble plus simple. Mais néanmoins, voilà, il y a toute cette partie-là également à penser. Et puis voilà, un premier système de roues qui apparaît. Néanmoins, on retrouve Forteresse Garnison. Alors là, vous allez peut-être me dire, pour ceux qui ont déjà vu un peu le jeu et puis ce que je vous ai présenté juste avant, oui, mais comment on gère les capacités? Et donc les capacités, eh bien écoutez, étaient gérées par un plateau que vous voyez à l'arrière, là, ici, qui est mobile. Alors attendez, je vais essayer. Et pour l'expérience utilisateur, ça va pas être facile. Hop, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas manipulé celui-là. Hop, mais je vais y arriver. Allez, viens par là.
Alors vous voyez, hein, c'est pas optimisé. Je vais y arriver. Voilà. Et donc j'étais parti sur un plateau coulissant, hein. Alors bien sûr, là je suis sur du papier double couche, assez épais, hein. Mais néanmoins, il faut imaginer ça après en carton. Et donc, bah voilà, petit à petit, plus on développait les compétences, au début, voilà, on se retrouve, je dirais, avec cette partie-là. Donc, j'avais réduit énormément la profondeur. Néanmoins, j'étais toujours bloqué, je dirais, sur la largeur du plateau. Et donc, lorsque vous êtes, je dirais, de niveau 1, ça va plutôt bien. Après, vous augmentez. Donc, vous faites apparaître, je dirais, la nouvelle capacité, la nouvelle compétence et capacité possible au niveau 2, avec un petit cube ici que vous reprenez pour pouvoir, enfin, qui bloquait en fait les éléments. Ah oui, c'est ça, exactement. J'avais disposé ici des petits cubes noirs. Alors, je vais peut-être pas faire. Est-ce que je vais pouvoir faire la démonstration ici pour vous montrer en fait toutes les possibilités que j'avais imaginées à l'époque. Hop. Et vous imaginez déjà, ne serait-ce qu'ouvrir de nouveau un petit sachet pour le joueur, je trouve ça un petit peu pénible, mais bon, c'est encore faisable, hein, il n'y a pas de problème. Et donc ici, par exemple, il avait 5 points hop, 5 points, comment dirais-je, d'énergie, 2 points de renommée, on va dire. Et puis il avait des petits cubes qui bloquaient. Voilà. C'était comme ça que j'avais matérialisé effectivement la limite d'énergie, mais qui pour le coup était similaire d'un inné à l'autre. Voilà. Imaginons hein, comme ceci, voilà. Je pouvais en mettre une de plus. Voilà. Et donc dès qu'on passait un niveau, eh bien l'idée c'était quoi? C'est de matérialiser la limite d'énergie en prenant un petit cube sur le niveau inférieur et de le placer ici. Voilà. Comme ça bloque aussi le... Enfin imaginez encore une fois hein, un beau plateau, double épaisseur, etc. Et donc qui bloquait hein, le retour justement de la partie capacité et qui permettait aussi de matérialiser la nouvelle limite d'énergie. Voilà. Et donc plus on écarte, hop, voilà, on est en niveau 3, hop, je débloque et donc je vois de nouveau ma limite, qui était la même limite d'ailleurs pour la limite de main, hein, en termes d'unité dans la main. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu ce principe que j'avais mis en place pour dire que tout soit utile, voilà, et que visuellement on puisse gérer justement ces différentes limites. Voilà, gérer les capacités, gérer les différentes capacités, toujours avec ces piles de compétences, qui n'est pas évident en fait. Là, on ne voit pas ici, mais imaginons qu'une pile de compétences assez épaisse se retrouve ici. La problématique, c'est que visuellement, après, il y a des éléments qu'on ne voit plus. Donc, c'est difficile hein, de disposer, en fait, je dirais, différents éléments sur un plateau, toujours pour garantir une certaine visibilité quand vous êtes joueur, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau de la caméra, hein, lorsque je filme les parties, les différentes aventures des jeux que je vous propose sur la chaîne, eh bien, j'essaie de vous montrer votre regard. Et donc, également, ça m'est utile, je dirais, pour tester les différents éléments d'imprenable. Et donc, voir est-ce qu'il y a peut-être des difficultés de lecture pour le joueur, hein, que tout soit lisible, je dirais, différent dans son champ visuel ici et qu'il n'y ait pas d'éléments qui cachent, hein. Imaginez une pile qui est là, vous ne voyez plus combien de jetons joueurs, alors il faut vous décaler un petit peu pour voir combien il vous en reste. Donc c'est toujours des petits éléments dérangeants, je dirais, en partie. Et donc j'essaye également de penser à ça au cours de la confection, je dirais, des différents éléments du jeu. Voilà, donc c'était pour vous dire que voilà, il y a des petits détails comme ça paraît rien. Mais voilà, j'essaye d'y penser au maximum pour toujours vous offrir vraiment l'expérience bah voilà, la plus sympa, je dirais, la plus facile pour que vous puissiez vous dire, bah tiens, hop, je vais me faire une petite partie d'imprenable. Eh bien écoutez, ça va me prendre 5 minutes pour pouvoir le sortir. Et encore, j'espère que 5 minutes, ce sera le grand max. Mais voilà, je mets différents éléments en jeu, c'est super simple, j'ouvre, ça y est, tout est prêt, hop, c'est parti. Donc voilà, donc voilà. Et imaginez, alors oui, alors je ne vous ai pas présenté l'inconvénient, un autre inconvénient, au-delà de l'aspect des petits cubes à placer, etc., qui est un choix hein, d'ailleurs, hein. Il y a d'autres jeux qui font ce choix, il n'y a aucun souci. Mais moi j'essayais de minimiser au maximum l'action des joueurs, hop, pour la mise en place. Et donc je disais, ouais, si vous arrivez à l'expérience, capacité 5, 6, etc., alors vous imaginez là la largeur que ça peut prendre sur la table. Et là pareil,
très compliqué de gérer cet espace-là. Donc là, quand vous êtes sur du solo, bon, je vais vous dire, ce qui est bien, c'est que vous avez tout l'espace devant vous, hein, c'est quelque chose d'assez étroit, hein. Si je prends l'exemple d'un format A4 à côté, effectivement, il est un petit peu plus large qu'un format A4, mais il est beaucoup moins profond. Enfin, beaucoup moins. Mine de rien, ça compte, hein, cette petite largeur là sur toute la longueur. Et donc, ça vous permettait d'avoir toujours le royaume d'Universalis devant vous, mais vous étiez un peu gêné sur les côtés avec le plateau des affrontements, le plateau de l'offre et tout ça. Et puis, si vous êtes à 2 voire 3 joueurs, je dirais, innés, et bien sûr, il y a aussi un plateau Némésis, hein, lorsque vous jouez à 4 éventuellement, hein, ce qui est tout à fait possible sur Imprenable. Eh bien, voilà, en termes d'espace, là, on n'a pas tous non plus des tables gigantesques, donc c'est très difficile en tout cas de positionner tous les éléments et avoir un confort de jeu, quoi, tout simplement. Une belle lecture et un confort de jeu. Donc voilà pour ce premier élément qui a évolué en tout cas, qui a évolué. Et donc voilà, il y a déjà des petites choses qui ont été retenues d'ailleurs pour les éléments suivants, notamment la partie là, double épaisseur, qui me semble en tout cas une très bonne idée pour pouvoir mettre en place et ranger facilement voilà, comment dirais-je, une partie d'imprenable. Encore une fois, hein, ce nouveau prototype hein, finalement permet aussi de se familiariser avec le matériel, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est pénible régulièrement à ranger, à remettre. Est-ce qu'en cours de partie c'est assez logique, c'est facile? Qu'est-ce qui est pratique, pas pratique, etc. Donc voilà, donc ça c'est également un intermédiaire, je dirais, en termes de plateau, mais qui a fait son office hein, pendant plusieurs parties pour pouvoir gérer justement ce fameux plateau joueur. Mais qui s'est considérablement réduit par rapport à ce qui était proposé au préalable, hein, par rapport aux deux formats A4 plus le format supplémentaire allongé. Donc voilà. Et puis, ben, écoutez, l'évolution de ce même plateau a évolué en ce que je vous ai présenté sur la chaîne, celui-ci. Voilà, on retrouve des éléments, hein, vous voyez, à chaque fois. Petit à petit, on monte en maturité. Et donc, c'est comme ça. Moi, je trouve que voilà, c'est ce que je voulais vous partager, hein. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu plein d'idées avant. Il y a eu aussi des choses que j'aurais voulu tester, mais puis je me dis non, c'est pas la peine. Si déjà sur le papier, je dirais ça marche pas, c'est pas la peine. Et donc ça, c'est le plateau joueur que j'ai déjà pu partager au travers des aventures d'Imprenable. Et donc, vous retrouvez, bien écoutez, ce système de molettes, justement de compteur, hein, pour pouvoir compter la partie expérience. L'arrivée de la partie énergie, justement, et de la partie renommée sous le format de compteur également. Voilà. Un gain de place hein, significatif, mais un format qui est légèrement changé. Voilà. Vous voyez, alors c'est un petit peu moins large, mais c'est un petit peu plus profond. Voilà. Sachant qu'il n'y a plus d'espace coulissant, je dirais. Tout est géré ici en dessous. Donc effectivement, ça prend un petit peu plus de place en profondeur, mais en termes de gameplay, c'est beaucoup plus agréable. Tout est mis à disposition, tout est visuel, tout est clair. Voilà, en tout cas, c'est le retour que j'ai pu avoir, également c'est le retour que j'ai pu constater au cours des différentes parties. Et puis chaque élément à sa place. Alors on va retrouver la pile ici des jetons de compétences, justement, qui vont se retrouver en hauteur. La difficulté, effectivement, c'est la lisibilité de la partie énergie. Donc quand vous avez une pile haute comme ça, là, juste devant, ça peut masquer, effectivement, cette partie-là. Après, vous l'avez sous les yeux, donc en général, le plateau est plutôt dans cet endroit-là, donc vous avez toujours un visuel, hein, très important, cette partie visuelle. Donc la renommée est très bien visible, et même avec une pile ici, vous avez une vue plongeante, là, justement, sur cette partie énergie. Donc ça ne gênait pas trop, mais encore une fois, à optimiser. Et puis ici, vous voyez, grâce à ces... Alors, je l'avais présenté... où est-ce que j'ai ça? Voilà. Hop, je reprends mes petits sachets
où j'avais fait mes jetons compétences. Hop. Hop, tac, tac, tac. C'est juste pour vous simuler hein, le principe. Voilà. Donc on pouvait avoir voilà, des petites piles de cette manière-là. Une qui vous donnait donc votre limite max, je dirais en termes de main. Voilà. Et puis une autre qui vous donnait une limite max en termes d'énergie. Donc vous aviez deux piles ici. Hop. Je le fais un petit peu vite, hein. Mais c'est juste pour vous montrer le principe, peu importe ce qui était inscrit dessus. Et donc quand vous aviez voilà, vos deux parties jetons, donc vous voyez bien entendu ici les différents niveaux d'énergie et puis directement votre limite. Voilà. Donc astucieusement, je dirais, visuellement, directement, je sais quelle est ma limite de main, quelle est ma limite d'énergie, et je vois tous mes niveaux disponibles. Au delta près, qui sont disponibles que lorsque vous avez choisi, je dirais, votre capacité que vous mettez à disposition ici. Une fois que vous la mettez à disposition, ça permet de libérer de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités d'utiliser des capacités spécifiques de votre inné. Voilà. Qui peuvent être apprises au cours de l'aventure, ou alors des capacités qui disposent déjà, dès le départ en tout cas, pour aider les unités en tout cas en cours d'un affrontement. Et voilà. Et donc au fur et à mesure que vous augmentez de niveau, vous voyez votre nouvelle jauge d'énergie, votre nouvelle jauge de limite de main. Et puis en plus de ça, les jetons étant utiles directement ici, hop, ça vous permet de mettre à disposition des capacités que vous pouvez utiliser, bien sûr, en cours de l'affrontement. Alors, malgré tout, essayez de garder également, sur cette version, notamment, écoutez, la partie forteresse, voilà, qui est présente ici, quasiment, sauf la partie XP. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient, je dirais, en termes de lecture, encore une fois. Ça paraît anodin, mais avoir l'XP en haut de la zone forteresse, et qui est un peu décorrélé de toute la partie joueur qui se trouve en fait tout autour de la forteresse. Et visuellement, il y a quelque chose voilà, qui ne matchait pas très très bien. Donc il fallait trouver un autre agencement. Et puis un plateau comme ça en trois parties, c'est pas l'idéal, c'est pas facile non plus à concevoir. Voilà, après au cours des playtests aussi, est-ce que autant de capacité c'était nécessaire? Voilà, il y a eu tout un tas d'ajustements qui se sont faits. Et puis après, aller de plus en plus, je dirais, non plus une version papier de ce type-là, mais qu'est-ce que ça peut bien donner, je dirais, en version un petit peu plus réaliste d'un point de vue épaisseur plateau. Et puis les compteurs, est-ce qu'ils sont bien placés? Est-ce que les compétences des héros sont bien placées également? Tout un tas de questions, effectivement, qui sont encore en cours de réflexion. Mais du coup, ce plateau-là, eh bien écoutez, aujourd'hui, moi, il me sert principalement de faire mes playtests. Et donc, il me convient, en tout cas, tout à fait. Néanmoins, je sais que c'est absolument pas le plateau définitif. Et le plateau définitif va se rapprocher d'une autre version, qui est également en cours d'étude. Mais voilà, en tout cas, ici, on a déjà les principaux éléments mis à disposition et on sent que on se rapproche petit à petit d'une version finale. Voilà. On a bien notre forteresse, notre garnison. Après, disposer donc une carte. Il faut imaginer aussi des plateaux un peu plus épais. Donc c'est relativement bien. J'avais prévu les encoches justement pour pouvoir prendre les cartes, etc. La garnison finalement peut y aller régulièrement pour déposer des unités ou reprendre des unités. Donc tout n'est pas parfait d'un point de vue gameplay, facilité, vous voyez, prendre tout un tas de cartes, etc. Bon, il y avait des petites choses à réfléchir. Et donc ce plateau, avec son évolution qui est en cours de réflexion, a pris une certaine forme. Voilà. Une certaine forme. Et donc ça, c'est quelque chose d'un peu inédit, je dirais, de nouveau également. Et donc ce plateau a évolué en ça. Hop. Allez, j'avais gardé justement le nouveau dos des cartes imprenables, qui trouve aussi une certaine logique d'un point de vue gameplay. Donc ça, c'est aussi le petit bonus, je dirais.
Mais en tout cas, vous allez avoir un peu plus de relief. Alors bien sûr, hein, c'est fait avec les mains, hein, donc j'ai pas de machine hein, pour pouvoir couper proprement. Mais voilà à quoi peut ressembler aujourd'hui une des versions, je pense. On n'est vraiment plus très loin. Il y a encore quelques éléments qui vont être changés, mais on n'est plus très loin d'une version définitive. Voilà, il y a encore quelques éléments à ajuster. On retrouve la partie jeton niveau hein, qu'on va pouvoir disposer ici vis-à-vis de notre pile. Alors notre pile justement, c'était mis à disposition entre la renommée et l'énergie. C'était mis à disposition dans ces zones-là, mais j'ai pas encore totalement trouvé le lieu exact. Donc c'est pour ça, c'est encore à retravailler. Mais on retrouve les compteurs, à la fois les compteurs d'XP, voilà, tout simplement. Donc les compteurs d'XP, il faut que je retrouve d'ailleurs le bon sens et puis la bonne lecture. Alors, vous voyez, sur des plateaux relativement épais, ça commence à être difficile en lecture. Donc il va falloir que je regarde aussi au niveau de l'épaisseur, hein, tout en avoir un gage de qualité, bien sûr. On retrouve les compteurs de renommée. Voilà, donc là on les retrouve bien ici. Compteur d'énergie, hein, un compteur qu'on va régulièrement utiliser au cours des aventures d'imprenables. Donc là on est quasiment hein, sur un visuel définitif au niveau du compteur. Là j'ai réussi à faire des choses assez sympas, même si ça ne se voit pas ici à la caméra. Mais voilà, j'ai réussi à mettre un petit peu de texture, etc. Le plateau est fait intégralement avec, je dirais, à la fois une partie des éléments que vous retrouvez dans Incarnate. Voilà, toujours pour proposer une direction artistique type Incarnate. Et puis un petit peu de, je dirais, de photomontage, voilà, pour placer quelques éléments de texte, etc. Mais voilà, on est dans le fond, on est quand même principalement sur du Incarnate. Et donc vous voyez ici hein, une partie où nous avons le joueur, la partie joueur, qui se trouve autour de la partie forteresse. Voilà, de toute la forteresse qui se trouve je dirais, en bordure là, de cette muraille. Et puis également une façon de pouvoir disposer les cartes facilement. Une carte qui va quasiment jamais changer, c'est la carte innée hein, que vous allez placer ici. Et donc voilà, elle reste enfermée, je dirais, dans la partie innée, avec d'ailleurs les nouvelles que je vous avais partagées, les nouvelles icônes hein, de nos innés, qui seront les icônes définitives au niveau du jeu pour représenter nos différents innés. La garnison, donc ici vous avez quelque chose d'ouvert pour que ce soit facile à prendre justement quand vous avez notamment plusieurs cartes. Également la partie forteresse hein, qui va venir sur le plateau d'affrontement, donc elle doit sortir de son élément assez facilement. Donc j'ai également pensé justement à ces éléments-là, vous puissiez regarder facilement et que vous ne soyez pas à venir chercher les X cartes, vous voyez, dès qu'on a un petit peu d'épaisseur, là on voit davantage, dès qu'on a un petit peu d'épaisseur, effectivement, bah, aller chercher toutes les cartes, ça peut être un peu problématique. Donc là, quand il n'y en a qu'une, il n'y a aucun souci, elle doit bien rester là, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous êtes dans la garnison et que vous devez faire la gestion, bah, facilitez au maximum cet accès. Et donc vous voyez ici, hop, il n'y a plus qu'à glisser en haut, hop, on les a ici, vous les prenez sur le côté, c'est très très simple. Voilà. Vraiment pour encore ajouter de facilité en termes de gameplay. Et puis avec les épaisseurs, là on voit aussi bah, le positionnement des capacités que vous allez pouvoir placer. Donc placer 1, 2, 3, etc. Et donc avec les différents niveaux que vous allez débloquer au fur et à mesure. Ici, visuellement également, on voit, bah, lorsque vous êtes dans une partie normale, eh ben, vous utilisez que la barre inférieure pour placer les gemmes. Et puis le mode facile qui vous ajoute 2 gemmes supplémentaires en début de partie. Voilà, qui vous aide grandement. Et puis la défausse, ça paraît rien, mais la défausse se trouve sur un niveau doublement inférieur, je dirais, à la fois de la forteresse. Donc on voit bien la partie forteresse. Et puis ici, là, vous voyez, il y a une petite épaisseur. Où les jetons, là c'est le gros avantage. Alors, je vais prendre ici un jeton, peu importe. C'est juste un jeton pour vous montrer. Mais dès que vous l'utilisez, hop, vous le mettez en défausse. Ça paraît tout simple, hein, mais il ne revient pas. Voilà. Il revient que sur un certain moment justement de la manche où on vous dit bah, reprenez votre défausse magique et vous les replacez dans votre bague. Ça évite de dire bah tiens si j'avais pas cette double épaisseur, je le mets là, ah je sais plus, est-ce que je l'ai joué, est-ce que je l'ai pas joué, ou alors j'ai tapé dans le comment dirais-je dans le plateau joueur et donc ici hop voilà, vous le placez ici, vous savez que derrière voilà ça reviendra pas, donc il y a une certaine logique également
grâce à justement à jouer avec ses épaisseurs et elle est bien dans la défense magique. Voilà, tout simplement. Ici l'emplacement hein, des futures capacités qui sont sous ce format-là d'ailleurs. Là c'est du jeton carton, hein, mais voilà, qui vont prendre leur place petit à petit, que vous pouvez utiliser aussi, soit comme des gemmes, soit dans certaines capacités particulières. Et puis bah, vous mettez à disposition les différentes gemmes au fur et à mesure que vous les piochez du puits magique. Voilà, une sorte de back building. Donc voilà, il y a aussi donc, ces éléments-là physiques qui apportent de la cohérence et puis qui aident le joueur, je dirais, voilà, pour pouvoir évoluer au travers de l'univers d'imprenable. Les jetons aventure qui se trouvent ici sont encore un petit peu à l'étude pour peut-être gagner encore de l'espace, à voir comment je peux le mettre différemment. Mais ici, pareil, hein, vous voyez peut-être pas, mais c'est également en double épaisseur ici. Donc tous les jetons aventure seront mis à disposition ici. Après, il faut que ce soit simple pour prendre, etc. Donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir comment le faire autrement. Et puis après, vous avez des cases. Alors j'ai pas encore fait, c'est pour ça que c'est en cours d'étude. Hein. J'ai pas encore fait l'intérieur parce qu'il faut aussi modéliser, je dirais, illustrer en tout cas à la fois la partie auberge, la partie caserne et puis les différents niveaux. Donc voilà, les différents niveaux de votre forteresse avec les éléments que vous allez bâtir au fur et à mesure et qui pareil donc seront réglables, ajustables. On pourrait en créer de nouveaux, etc. Donc ça c'est sans limite, hein, l'imagination. Mais voilà, on voit en tout cas qu'est-ce qu'il faut faire en premier et régulièrement, où est-ce qu'il faut aller pour atteindre les niveaux les plus puissants qui vous donnent des aides hein, complémentaires et indispensables, je dirais, si vous affrontez des niveaux élevés au niveau du jeu. Voilà. Donc une progression, et ça semble logique. Alors, une progression dans ce sens-là, on aurait pu imaginer aussi une progression du niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Effectivement, ça aussi, c'est à voir au cours du jeu, qu'est-ce qui est le plus logique? Est-ce que c'est plus logique d'avoir le premier niveau ici ou pas? Voilà. Des questions toutes bêtes, mais qui aboutissent sur quelque chose d'un peu plus définitif. Donc voilà, une présentation en tout cas de ce plateau. Voilà, ce plateau imprenable. Et puis aussi, ben, je tiens à remercier d'ailleurs une société française, voilà, puisque ça me tient à cœur hein, de produire ce jeu en France. Voilà. Eh bien, écoutez, qui m'ont aidé pour obtenir justement au niveau de la confection des compteurs, voilà, avoir comment dirais-je, euh, des assemblages plastiques, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un peu des clips si vous voulez, que vous venez assembler ici au niveau des roues. Alors là, il est un peu complexe hein, ce plateau encore une fois, mais qui permet en tout cas de pouvoir voilà, refermer hein, comme les compteurs classiques. Et donc, bah, voilà, généreusement en tout cas, ils m'ont mis à disposition ces clips-là. Et donc, écoutez, pour l'instant, ça fait bien office. Hein. Vous voyez, j'ai aucun souci pour faire tourner mes différents compteurs. La seule difficulté que j'ai, effectivement, c'est que malgré que ce soit les plus petites mises à disposition, bah, elles sont encore un peu épaisses. Hein. Donc elles dépassent légèrement. J'ai dû couper d'ailleurs les têtes. C'est des sortes de vis, si vous voulez, des vis avec des rondelles plastiques que vous venez sertir quelque part. Et puis, ben, écoutez, là j'ai coupé les têtes, enfin les têtes. J'ai coupé le bout de vis que j'ai collé après ici pour pouvoir conserver, pour le jeu en tout cas, conserver une certaine lecture. Voilà. Sinon j'étais un petit peu en décalé. Donc là j'étais un petit peu embêté en termes d'épaisseur, mais bon, je pense que je finirai par trouver finalement le bon insert qui convient bien au niveau du compteur, qui ne restera peut-être pas d'ailleurs sur ce plateau-là. Voilà, parce que dans le jeu, au fur et à mesure, en fait, l'avoir au niveau du plateau, c'est pas ce qui est le plus avantageux, même si on commence à avoir un format assez réduit, je dirais. Mais le fait d'avoir un plateau, un jeton, un compteur séparé du plateau principal, je pense que c'est plutôt une bonne solution qui marche bien. Mais voilà, ça sera à l'étude aussi. Mais à mon avis, je vais plutôt aller là-dessus sur un compteur séparé et donc avoir toujours ce plateau avec la partie forteresse, la partie joueur, voilà,
avec les capacités. Et là, on est sur un format, voilà, je pense qu'on n'est pas loin du format A4 ici, en termes de plateau joueur. Après, difficile de réduire davantage, hein, puisqu'il y a des éléments qui sont incompressibles. Néanmoins, on peut encore gagner, je pense. Alors, non pas en largeur, hein, il y a déjà ici, ce que vous pouvez remarquer peut-être, c'est qu'il y a déjà une compétence, une capacité en moins. Voilà, il y a un niveau en moins, en fait. C'est aussi le réglage, au final, au cours des parties d'imprenables. Est-ce que c'était nécessaire d'aller aussi loin au niveau des niveaux, si je peux dire ça? Effectivement, peut-être pas besoin. Et donc du coup, c'est plus approprié d'avoir toutes ces capacités-là. Hein, le but, c'est pas non plus de faire, comment dirais-je, des aventures à rallonge, où oui, on peut augmenter encore plus, en niveau encore plus, mais toujours être sur cette finesse. De quoi ai-je besoin, à partir de quand? Gérer déjà 5 capacités, je peux dire que voilà, il y a de quoi faire, surtout que vous n'êtes pas là en abondance de capacités infinies. Donc c'est pour ça, limiter, déjà ça m'a permis de limiter effectivement la largeur de ce plateau. Mais vous voyez, on arrive quand même sur un format assez sympathique. Et puis visuellement, bah voilà, j'ai essayé de faire quelque chose aussi d'assez sympathique pour voilà, que vous puissiez apprécier également euh, le plateau que vous avez devant vous. Alors là, c'est une impression sur du papier totalement classique, hein, que j'ai collé sur du carton. Voilà. Donc c'est du carton de 2 mm, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu à la technique. 2 mm d'épaisseur, donc 2 mm 5 même, si je ne me trompe pas sur celui-là. Donc oui, ça fait des plateaux assez épais, et effectivement pas très lisibles pour les compteurs, d'où aussi peut-être le séparer. Ah, désolé pour ce petit moment, voilà, me voilà de retour. Et je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, voilà le nouveau plateau, voilà, avec un visuel, j'espère en tout cas, plus attrayant. Effectivement, sur une version définitive, ben voilà, les couleurs vont ressortir d'une autre manière, hein, et ce ne sera pas tout à fait le même papier utilisé. Je veux vraiment que quand vous sortez imprenable, vous soyez devant voilà, du beau matériel, hein, et qu'on sache bien faire en France, voilà, du très beau matériel. Voilà. Que vous ne soyez pas déçus en tout cas dans l'expérience. Donc n'hésitez pas en tout cas à commenter également pour me dire, hein, ce que vous pensez de cette nouvelle version. Et donc l'idée après, bah voilà, c'est pouvoir produire ce type de plateaux qui seront en tout cas sur ce principe-là en termes d'épaisseur et puis de couches, voilà, de différentes couches. Euh, donc voilà, donc j'ai mis, effectivement ça prend du temps, hein, de bâtir tout ça, à la fois les visuels, le placement, où est-ce qu'on peut le placer de manière plus logique. Et encore une fois, vous voyez, tout ça, ça va encore évoluer. Et donc oui, j'ai pas dit tout à l'heure, mais la société française, hein, qui m'a permis justement de pouvoir créer ce prototype au niveau des compteurs là, donc c'est Dôme Plastique, voilà. Voilà, et donc je remercie ma correspondante, hein, qui m'a mis à disposition justement comment dirais-je, ces pièces d'assemblage, vraiment de très bonne qualité en termes au niveau du toucher. Et j'aime bien aussi cet aspect un peu transparent là justement. Néanmoins, il faut que je trouve vraiment une taille qui puisse correspondre à ces compteurs-là. Donc voilà, je poursuivrai en tout cas mes échanges pour savoir ce qui est possible de faire, sachant qu'ils maîtrisent en tout cas toute cette partie-là, donc il n'y a aucun souci. Et c'est vraiment du bon matériel, on sent, hein, la qualité, même si à la caméra ça ne se voit pas, mais on sent une vraie qualité et c'est ce que je veux retrouver d'ailleurs en termes de qualité sur mon jeu final. Voilà. Voilà pour les éléments en tout cas du plateau joueur. Et puis, nouvel élément bien sûr qui s'adapte également au nouveau format de carte, puisque le format a légèrement évolué. Alors je vais vous prendre une carte existante. Voilà. Donc ça c'est l'ancien dos, hein, celui que vous avez vu au cours, ou que je vous invite à voir au niveau des parties. Et donc ça c'est le dos définitif, hein. Là je pense que je suis sur quelque chose de très épuré, très simple. Ça fait aussi des économies au niveau de l'encre, hein, bien entendu. Et très fonctionnel. Ce qu'on ne voyait pas en fait sur les autres parties. D'ailleurs, je l'ai montré, oui, je l'avais montré, hein, au cours d'une partie. Mais lorsque vous avez disposé des gemmes,
Vous verrez bien entendu qu'est-ce que vous allez pouvoir booster. Alors est-ce qu'ici j'ai pris quelque chose? Non, j'ai rien pris. Ah, voilà, je reprends une autre. Hop. Donc là, je ne suis pas encore totalement sur le dernier format, mais vous voyez, dès que vous voulez booster une certaine partie, soit de défense, d'attaque ou de défense à distance, vous voyez immédiatement. Voilà. Vous placez tout simplement le jeton en face de ce sur quoi vous voulez booster. Alors qu'avant, là, on ne voyait pas forcément très bien. J'aime bien que d'un point de vue visuel également, il y ait une certaine logique. Et donc, le fait de poser un jeton comme ça sans avoir un support visuel qui permet de le matérialiser, je trouve ça un petit peu dommage. Et donc voilà, je l'ai matérialisé grâce à ça, à ces fameux zones magiques là, voilà, qui sont niveau. Alors bien sûr imprimé non pas sur des cartes définitives ici, mais c'est sur du papier qui me permet justement de simuler un certain grammage de cartes. Et notamment quand je commence à les empiler, ça permet de voir. Alors elles sont un petit peu, celles-ci elles sont encore un peu flexibles, bien que ce soit c'est du 300 grammes, si je ne me trompe pas. On est autour de 300 grammes ou 350, je ne sais plus. Non, 300 grammes. J'aimerais qu'elles soient encore plus rigides que ça et voire toilées. Voilà. Toilées pour avoir une belle, voilà, de la bonne qualité de carte et des cartes épaisses, bien lourdes, voilà, que vous sentez bien en main. Ça, c'est très important. Le format plastique, alors il y a des cartes PVC aussi qui font assez haut de gamme. La problématique, je dirais, non pas de qualité, bon, c'est la partie plastique peut-être déjà, on pourrait se dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser notre carton finalement pour pouvoir réaliser le jeu. Mais c'est surtout la glisse. Alors effectivement, les cartes PVC glissent énormément, c'est très agréable à mélanger, etc. Mais dès que vous avez des piles de cartes à mettre sur la table, pour peu que, comment dirais-je, vous ayez un malencontreux, vous tapez dedans, alors là, elles vont toutes glisser d'un coup sur le board, et c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu délicat, et ça, vous ne pouvez pas le gérer, vous ne pouvez pas abîmer la glisse des cartes PVC, en tout cas, je ne connais pas. Il y a peut-être des astuces. Mais ce que j'aime aussi, c'est le toucher de la carte carton, je dirais, de la carte toilée d'ailleurs, très agréable. Donc, qui n'est pas le cas ici, bien sûr, c'est du papier complètement lisse, mat. Mais voilà, en tout cas, me rapprocher vraiment sur un standard de très haute qualité en termes de cartes, même si elles ne seront pas en PVC, elles seront sur quelque chose, un matériau voilà, de très grande qualité. Voilà. Mais le PVC, finalement, alors bien sûr, le coût est complètement exorbitant sur les cartes PVC, surtout sur des petites séries qui seront, je pense qu'au niveau d'imprenable, voilà, j'ai pas non plus des moyens illimités, et puis même sur un financement participatif, je pourrais pas faire des milliers et milliers d'exemplaires. Mais néanmoins, voilà, me rapprocher au plus possible sur l'expérience joueur la plus qualitative possible. Voilà. Sortir un jeu de très très grande qualité fabriqué en France, tout simplement. Bon voilà, j'ai fait un petit aparté là sur la partie carte que j'avais déjà présenté en plus sur la chaîne. Bon, c'est pas bien grave, je me redis, mais ça me fait plaisir de vous le repartager ici. Et puis voilà, donc ça c'est un des derniers éléments confectionnés. Et ça prend du temps. Alors couper effectivement de l'épaisseur comme ça, je pense qu'une machine industrielle le fera bien mieux que moi. Et puis ensuite viendront s'intégrer ici les différents composants qui auront la petite encoche qui n'est pas représentée ici, puisque j'ai plus d'espace pour faire des encoches pour pouvoir prendre les éléments facilement. Toujours penser aux joueurs qui ne galèrent pas à prendre les éléments. Et donc c'est l'élément qui viendra se placer ici qui aura la petite encoche pour prendre facilement l'élément. Voilà. Ça paraît tout simple, mais tout ça, il faut y penser effectivement pour pouvoir mettre à disposition les éléments facilement, les sortir, les jouer, les alterner, etc. Et puis après, qu'ils restent sur le plateau. Une fois que tout est positionné, voilà, vous rangez le plateau tel qu'il est, terminé. Vous pouvez même faire une sauvegarde. C'est-à-dire que vous prenez vos cartes capacité que vous avez mis ici, il faut les disposer sur l'inné. Les défausses magiques éventuelles, les gemmes retourneront dans le bag. Voilà.
Donc vous pouvez faire aussi des sauvegardes si jamais vous n'avez pas eu le temps de terminer une partie. Et donc il y a aussi cette partie-là, il faut y penser, effectivement. Garnison, forteresse, etc. Donc tout mis à disposition. Hop. Et en tout cas, ce n'est pas totalement terminé parce que je tenais malgré tout, eh bien écoutez, à vous présenter une version future de la boîte d'imprenable. Alors pourquoi future? Parce que celle que vous avez ici, en fait, a été confectionnée au fur et à mesure que le jeu progressait. Donc il m'a fallu faire rapidement, je dirais, la partie insert pour les cartes, hein, pour pouvoir mettre à disposition les cartes, les sortir, les rentrer et faire tout de suite les premières parties le plus vite possible. Donc j'ai pensé à faire ça, effectivement. Mais néanmoins, quand on voit les différents éléments du jeu qui existent aujourd'hui, hein, donc, par exemple, le plateau de Tuile Royaume, que je vous avais présenté aussi sur la chaîne, hein, effectivement, même si j'ai essayé de faire la meilleure qualité pour mon proto, voilà, c'est pas réaliste d'un point de vue épaisseur. Donc il a fallu que je me projette également avec un matériel qui demain sera de tout autre aspect, et notamment en termes d'épaisseur, qui sera beaucoup plus réaliste que ça. Donc effectivement, alors déjà la boîte est relativement imposante, mais n'est pas adaptée pour pouvoir accueillir des éléments d'une épaisseur réelle. Donc je me suis penché sur l'affaire. Voilà. Ça m'a pris un petit peu de temps aussi, mais néanmoins j'avance. Alors c'est pas totalement fini hein, ce que je vais vous montrer, mais voilà, ça va venir progressivement remplacer ce tout premier proto que j'ai pu faire et arriver sur quelque chose qui ressemblera, voilà, qui s'approche fortement de ce que nous aurons au final pour la boîte d'imprenable. Alors c'est en cours de fabrication, c'est très sommaire, mais voilà, je voulais vous le partager malgré tout pour vous montrer ces éléments-là. Et donc la nouvelle boîte. Hop. Alors ici vous voyez peut-être pas la hauteur. Je vais vous mettre l'autre boîte comparée côte à côte. Voilà. Donc il y a un petit delta supplémentaire, effectivement, qui est nécessaire pour pouvoir accueillir tous les éléments, je dirais, quasiment définitifs du jeu. Et ce que j'ai voulu faire dans ce nouveau proto, eh bien écoutez, c'est d'être le plus compact possible et le plus facile pour accéder aux différents éléments du jeu. Que ce soit simple, alors déjà vous voyez sur une grande profondeur, alors là j'ai pas le couvercle hein, bien sûr par-dessus, je ne l'ai pas encore confectionné, mais il faut imaginer que sur ce système-là où j'empilais progressivement les différents éléments, alors ça pouvait en plus abîmer les cartes, etc., ce n'était pas le meilleur choix, hein, même avec des fentes effectivement qui facilitaient l'accès aux différents éléments. Ici, je me suis retrouvé sur un nouveau principe où une fois le couvercle retiré, d'ailleurs qui aura certaines fonctionnalités que je vous présenterai plus tard, eh bien vous accédez aux différents éléments du jeu de manière aisée. Voilà. Et que ça fasse aussi, comment dirais-je, vous ouvrez un petit peu l'écran d'imprenable et vous dites waouh, ça y est, je suis face à quelque chose où tout est accessible, visuellement je comprends tout, etc. Donc là bien sûr, hein, j'ai fait aucune illustration, mais sur la version définitive, les illustrations sont bien présentes. Donc voilà, donc vous voyez, c'est encore en cours d'assemblage. Là, il y a quelques éléments qui vont venir s'imposer. Toute la partie carte va venir sur le dessus, hein, donc tout ce que vous voyez ici eh bien, va se retrouver à cet étage-là, voilà, de manière très visuelle. Je vais le redisposer d'une autre manière. Mais il y aura toute cette partie-là, et puis à la fin, bien sûr, il y aura le livret de règles qui viendra par-dessus. Et donc dans ces éléments-là, vous voyez, ça fait déjà une boîte assez conséquente, mine de rien. Mais malgré tout, j'ai essayé d'optimiser au maximum l'espace que pouvait représenter le contenu d'imprenable. Et du contenu, il y en a. Il y en a. Et vous voyez ici déjà l'élément que je vous ai présenté. Voilà, le plateau joueur qui à lui seul déjà voilà, une taille non négligeable. Et donc permet de venir entrer directement. Vous pouvez avoir bien sûr plusieurs plateaux joueurs.
La prise de ces plateaux-là, ben, je ferai également certaines encoches pour que ce soit plus facile à sortir ces éléments-là. Mais voilà, il faut y penser à tout ça. Il faut penser à toute la partie aussi où vous commencez à ouvrir, vous déplacez les choses, vous les mettez en place, vous jouez. Et la boîte est également là pour vous accompagner au cours de la mise en place du jeu. Voilà. Vraiment penser à tous ces éléments-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette boîte, hein voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu un état d'avancement, encore une fois. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à les poster en commentaire. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer aussi que la création ben, voilà, prend vie petit à petit. Moi, j'ai pas de société hein, particulière de jeux de société. J'ai pas non plus de personnes qui confectionnent, je dirais, tous ces éléments-là, qui les illustrent, etc. Donc, je suis seul hein, sur ce projet-là pour pouvoir le créer de A à Z. Même si j'ai le support, bien entendu, de mes proches pour cette réalisation. Mais voilà, en tout cas, sachez que voilà, j'ai mis beaucoup de cœur à ce que je fais, toujours pour penser aux futurs joueurs d'Imprenable. Et donc, bah, sur ces éléments-là, voilà, j'ai confectionné. Alors, j'ai un petit peu de mal parce que j'ai pas fait beaucoup de jeux, mais j'ai confectionné. Ouh, quel bel écran! J'ai confectionné un tiroir que vous sortez, qui n'est pas terminé, bien entendu, hein, parce que vous voyez tout un tas de nouveautés d'ailleurs, hein, même visuelles. Ce sont les nouvelles gemmes du jeu, sur un support qui sera quasiment définitif également. Donc voilà. Donc par exemple, je prends une certaine gemme, voilà, une gemme renforcée. Ici, une gemme flexible, une gemme nature, qui changeront de nom également. Et puis voilà, sur un visuel qui est quasiment définitif ici également. Et sur du jeton bois. Voilà. Par contre, après, il faut que je trouve une matière qui soit peut-être un petit peu plus lourde que ce bois-là que j'ai pu trouver facilement, je dirais, sur le net, et sur lequel j'ai pu coller mes petites gommettes. Voilà. J'ai fait de l'impression de gommettes et je me suis amusé à coller ces petites gommettes pour représenter mes nouvelles gemmes et qui sont parfaitement au format attendu au niveau des cartes. Voilà. J'ai pas choisi ce format-là pour rien. Hein. Et donc ce sont les gemmes hein, que vous allez retrouver au niveau du bag. En tout cas pour le bag building, donc pour la partie plus magique. Donc voilà tous ces éléments là qui se mettent en place hein, avec les différentes gemmes, les gemmes blessures également. Voilà, quand vous êtes blessé, bah, vous recevez certaines gemmes blessures. Donc voilà, je me suis amusé à faire ces nouveaux visuels également. Les gemmes universelles, voilà, qui ne disposent plus d'un numéro, mais qui disposent du U, justement, d'universalis. Et puis les gemmes, les jetons de rappel, voilà, qui vous permettent de disposer. Alors vous avez également alors ça je le montrerai plus tard, hein, mais les nouvelles icônes pour les ennemis. Donc il y a les ennemis ici, les ennemis communs, derrière, les rencontres communes, pardon, les rencontres élites. Ici vous avez les rencontres magiques, et puis ici vous avez les rencontres légendaires. Voilà. Et donc, bien écoutez, les jetons de rappel, hein, comme je vous l'avais présenté sur une partie, eh bien, permettent de matérialiser sur le terrain l'ennemi qui a été tiré justement, qui est sous un format carte. Mais pour éviter d'alourdir le terrain, bah voilà, vous avez juste un petit jeton, donc sur sa face éveillée ou sur sa face endormie, avec un jeu de couleurs qui va légèrement évoluer pour bien différencier, je dirais, les deux parties. Là, on voit pas très bien la partie endormie, etc. Donc ça, je vais retravailler un petit peu sur ce visuel-là. Mais en termes de format, on y est. Voilà, on y est pour avoir la facilité, je dirais, de mise en place et de matérialiser justement ces ennemis, qui peuvent être nombreux. Hein. Il y a des jetons qui ne doivent pas être ici, mais que j'ai mis là pour un confort justement de rangement pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, les gemmes auront leur propre petite boîte. Et pareil, hein, vous sortez cet élément-là de la boîte du jeu, vous le mettez à disposition et vous jouez avec. Ce n'est pas un élément secondaire que vous rangez systématiquement dès que vous avez fini la mise en place. Il vous sert au cours de la partie également. Et puis de l'autre côté, hop, faire quelques économies. Et il y a également un autre plateau, alors que je vais avoir peut-être du mal à sortir, pour lequel
dedans, on aura justement les sacs des joueurs, et puis les futurs compteurs, qui sont pour l'instant matérialisés par ces cartons-là. Je n'ai pas encore fait les disques, il faudrait que je refasse un assemblage, etc. Mais c'est pour les matérialiser. Il y a 3 compteurs parce qu'il y a 3 joueurs innés maximum par partie. Et puis après, les Nemesis n'ont pas de compteur particulier. Et donc il y aura les compteurs, les bagues. On va retrouver tous les éléments en fait que j'ai pu ranger. Donc là, si je reprends les bagues, hop, voilà. Si je reprends un sac, il trouvera toute sa place. Voilà, ici. Tac. Et donc du coup, après, il n'y aura plus qu'à fermer. Donc voilà, chacun pourra mettre à disposition son bague. Il y aura largement la place pour mettre 3 bagues. Et puis après, hop. Donc celui-ci, par contre, ne sert que de rangement. Donc une fois que tout est rangé, hop, on met tout ça dedans. Alors, encore une fois, c'était un peu juste. Donc j'ai un peu de mal à le remettre. Là, ouais, c'était un petit peu juste en termes de collage, etc. Il y a quelques épaisseurs où les marges ont été complètement prises. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Donc ici, 2 tiroirs qui sont de taille tout à fait similaire. Encore une fois, je pense aussi à la suite en phase de production parce que je peux vous dire que fabriquer ce genre de coffret, ça peut être si simple que ça. Mais bon, on va y arriver. Et donc j'essaie de standardiser au maximum les éléments. Et donc ici, j'ai 2 tiroirs de taille similaire voilà, pour limiter aussi les coûts. Pour que lorsque, si jamais l'aventure vous dit de rejoindre l'aventure d'Imprenable et de contribuer également à la naissance de ce projet-là, voilà, que les coûts soient les plus limités possibles pour ceux qui m'aideront justement et soutiendront ce projet. Donc voilà un premier élément, donc un élément effectivement en bas, je dirais, de boîte, parce qu'il y a aussi c'est un certain poids à ce niveau-là. Et puis faciliter la sortie de jetons. Voilà. Ça paraît tout bête, mais hop, les jetons sont sortis. Le fait que ce soit en hauteur, c'est un peu plus risqué. Si jamais vous faites tomber, etc., là, vous êtes déjà à hauteur. Donc j'ai pensé également à ça. Ça paraît tout bête. C'est un élément important. Ici, vous aurez un bel élément qui m'a pris beaucoup de temps à fabriquer aussi. Où vous avez l'emplacement pour les différents scénarios. Donc vous aurez les scénarios de base, je dirais, de livret d'Imprenable, voilà, qui seront ici. Hop. Et donc vous verrez que petit à petit, il y aura de l'espace pour accueillir de futurs scénarios au niveau du jeu. Mais donc ici, vous avez un livre complet, en tout cas un élément. Pareil, je créerai des encoches spécifiques pour pouvoir prendre, toujours penser aux joueurs, pour prendre les éléments. Et donc, voilà, vous ouvrirez, vous prendrez le scénario qui vous intéresse, vous le mettez en place. Vous le mettez en place avec quoi? Eh bien, tout simplement avec les tuiles qui seront mises à disposition ici. Ah oui, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments. Donc, si je vais reprendre un peu, hop, voilà, il faut imaginer bien sûr les tuiles qui seront de la future épaisseur. Donc, ils se retrouvent ici. Donc ils vont complètement prendre quasiment toute l'épaisseur ici. Il y aura un petit peu de marge bien sûr, pour ne pas abîmer les tuiles non plus. Et donc vous voyez, les grandes tuiles se retrouvent en dessous. Vous prenez votre scénario, on vous dit quelle tuile mettre. Ça, vous n'en avez plus besoin. Par contre, cet élément-là, vous en avez besoin. Donc j'ai créé des petites encoches là sur le côté et qui permettront de prendre facilement cet élément-là et de vous le mettez à disposition parce que vous en aurez besoin au cours d'une partie. Vous voyez, c'est un élément de taille très réduite. Vous en aurez besoin pour justement, alors pas prendre forcément les tuiles forteresse, qui seront aussi d'une épaisseur plus importante bien sûr que les 2 feuilles de papier que j'ai pu coller ici. Mais quand vous avez par exemple les tuiles niveau que vous avez ici, et vous pourrez chercher le niveau 3 de telle, de telle ou telle cité, etc. On peut imaginer aussi un système d'intercalaire. Mais voilà, donc vous aurez, et puis toujours des petites encoches pour pas être contré contre le carton. Ça paraît tout bête, mais c'est de l'ergonomie. Et donc voilà, de faciliter toujours pour le joueur la prise en main des différents éléments du jeu, la mise en place des différents éléments du jeu. Donc voilà, c'est des éléments qui viendront ici avec à la partie terrain et puis la partie site.
Donc voilà, donc ça c'est les éléments qui ont été créés tout récemment. Et encore une fois, pour penser aux joueurs, hop, et après on le range aussi facilement qu'on l'a mis en place. Tac. Et une fois bien sûr, hein, hop, vous voyez, si vous mettez ça en jeu, vous prenez ça, vous le rangez dans son emplacement. Tac, et terminé. Voilà. Et vous avez votre élément de jeu disponible. Qui ne prendra pas toute la place effectivement d'une boîte, bien que la boîte est toujours là pour aider le joueur. Donc je vais essayer de trouver aussi certains éléments, peut-être pour que la boîte ait encore plus d'utilité. Mais bon, pour l'instant, on est sur ce principe-là. Tac. Donc je vais ranger tout ça. Tac, voilà. Hop. Voilà. Puis ils sont en cours de séchage encore. Et voilà. Donc c'est vraiment un écrin, hein. C'est comme un, voilà, un petit bijou là que vous êtes en train d'ouvrir. Et puis après, donc l'accès au plateau et puis après l'accès aux cartes. Donc il y aura tout un système aussi visuel pour pouvoir voir facilement, je dirais, les différentes cartes. Mais ça, vous le verrez au fur et à mesure hein, de l'avancement, de la progression de ce futur, je dirais, ce futur proto. Donc là, vous voyez un petit peu les entrailles hein, qui se trouvent ici. Vous n'avez pas l'aspect, bien sûr, visuel que pourrait donner le niveau définitif, mais je tenais à vous présenter voilà, l'état d'avancement, ce sur quoi voilà, je suis. Et puis aussi, je vous présenterai la manière aussi que j'ai décidé de créer mes propres cartes en termes de visuel. Et donc, ça pourrait vous aider, vous aussi qui souhaitez vous lancer dans l'aventure de création, ça pourrait vous aider à créer vos propres cartes. Donc voilà, c'est des petits éléments que je viendrai présenter sur la chaîne pour partager autour de la création. Et puis vous faire participer aussi à la création de cet imprenable. Hein. J'espère que voilà, vous pourrez contribuer de votre côté à me dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez aimé voir, des éléments, même en termes de création, si vous avez des questions. Alors je ne sais pas si je serai de très bons conseils, mais vivant cette aventure de création de A à Z, voilà, il y a plein de questions que je me suis posées et puis des choses ici que je vous partage pour penser justement aux joueurs, quel est le point de vue de certains joueurs, comment le prendre en compte, comment je fais le playtest, etc. Donc il y a tout un tas d'éléments hein, qui viennent se greffer autour de la création. Et puis là, je ne me suis pas facilité la tâche sur un jeu quand même qui est assez dense également. C'est pas je dirais un jeu de cartes qui paraît tout basique, hein, il y a quand même beaucoup d'éléments. Donc voilà, hein, c'est pas un jeu de cette famille. Mais bon, voilà, c'est pas non plus un jeu destiné, c'est pas un jeu familial. Mais c'est pas grave. Je m'adresse peut-être à une niche effectivement de joueurs, mais à des joueurs voilà, passionnés et qui ont envie de vivre quelque chose aussi, une belle aventure. Et donc c'est ce que je souhaite au travers d'Imprenable. Et vous voyez tous ces éléments-là qui contribuent à faire une des plus belles aventures autour d'Imprenable. Et voilà, et donc je vais terminer là-dessus. Écoutez, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, bien que lorsque la vidéo sera diffusée, ce sera certainement le dernier jour de l'année 2022. Et donc on se retrouvera l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!